Middle fingers up, middle fingers up, middle fingers up. Hey, put your fists up, put your fists up, put your fists up. What you representing? UK, What you representing? Yop tout le monde, c'est Flix04, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est le tuto logo et emblème volume 2, si on peut l'appeler comme ça. Alors on va tout de suite commencer, on va faire fichier, nouveau, et ici vous avez déjà votre petit rectangle pour choisir votre format et tout ça. Vous faites largeur 100 pixels, hauteur 100 pixels, moi je fais toujours ça, résolution 72 pixels pouces, couleur RGB et couleur de l'arrière-plan transparent. Une fois que vous avez choisi, vous mettez OK, ça c'est un peu un choix personnel, mais moi je le mets comme ça. Alors tout d'abord on va aller sur outils, donc outils c'est le petit carré ici, et vous faites clic gauche enfoncé. Une fois que vous avez fait clic gauche enfoncé, vous allez sur outils personnalisés, et ensuite vous allez choisir votre forme par ici au-dessus, vous en avez une multitude, mais moi je vais choisir attendez, on va choisir celle-ci. Ouais, celle-ci elle est très simple à travailler. Donc c'est une forme de bouclier, hein, comme vous pouvez le voir. Vous faites qu'elle prenne plus ou moins tout l'écran. Et on va dupliquer cette forme, donc vous faites CTRL plus J. Et une fois que vous l'avez dupliqué, vous prenez votre forme 1, copie, et vous appuyez sur CTRL plus T. Donc CTRL plus T pour pouvoir modifier la dimension à la main. Une fois que vous aurez ça, vous allez réduire légèrement, donc comme ceci, plus ou moins, hein, ça c'est un choix personnel aussi, et vous allez la centrer. Ne vous inquiétez pas si vous ne centrez pas bien, ça va recentrer automatiquement. Et une fois que vous avez fait ceci, c'est bon, mais moi je vais juste modifier pour que ce soit un peu plus joli. Donc ceci, vous faites CTRL plus clic là, une fois que vous avez la couleur grisâtre, vous descendez. Donc ça vous n'êtes pas obligé, moi c'est juste un souci de perfection. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Enter. Donc là vous avez votre double forme. Vous allez sur la forme 1, pardon, c'est celle qui est la plus grande. Des fois je me trompe, hein. Vous allez choisir un style. Les styles, vous pouvez les télécharger sur internet, ils sont très simples à télécharger, donc vous en choisissez un par choix. Moi je ne sais pas quoi en prendre, on va prendre un peu au hasard, hein. Il y a vraiment une multitude, mais on va prendre peut-être un gris pour ce tuto, je ne sais pas. Je vais juste regarder. On va prendre le tout premier, le tout premier, Mercure, et vous appuyez sur OK. Donc vous avez choisi votre style. On va choisir. Ah, par contre, je crois qu'il y a un petit souci. Voilà. En fait, c'était. Voilà. Il était trop petit ce. Ouais, il était trop grand, pardon. Et donc voilà, excusez-moi, c'était un petit souci de ma part. Ensuite, vous prenez votre forme 1, copie, et on va aussi choisir un style. Moi, j'apprécie beaucoup celui-là. Regardez, il est assez joli. Et une fois que vous avez ça, vous appuyez sur OK. Et attendez, est-ce que je vais toujours régler ça? Voilà. Une fois que vous avez tout fait tout ce que je vous ai dit, vous avez fait tout ça, donc vous avez votre jolie forme comme celle-ci, et on va créer en fait un objet qui fasse comme ça. Vous allez voir, ça va être assez joli. Donc là on va encore sur forme personnalisée, et on va choisir encore une forme, mais celle-ci elle doit être beaucoup plus grande, donc que ça fasse une pique. Donc moi je prends celle-ci généralement, et une fois que vous avez ça, vous la mettez
euh, vous la mettez, donc vous centrez plus ou moins et vous la mettez comme ceci. Et on va encore la dupliquer, donc pour dupliquer, je vous rappelle, CTRL plus J, et vous allez forme 2 et votre forme de copie. Quand vous allez sur votre forme de copie, vous appuyez sur CTRL T, et on va la réduire comme on l'a fait pour le tout premier. Donc on réduit, on remonte un peu, on centre, pour qu'elle soit encore, qu'il y en ait une encore plus grande que l'autre. Alors vous cliquez sur la plus grande qui est la forme 2. Je vous le rappelle, vous choisissez un style, vous prenez le même que vous avez pris pour la première. Donc ici j'avais pris celle-là si je ne me trompe pas et vous appuyez sur OK. Alors là vous trouvez ça moche, ça dépasse et tout ça, c'est tout à fait normal, on va régler ça. Une fois que vous avez ceci, une fois que vous avez la forme 2 bien créée, on va l'intervertir ici sur la forme qui est rouge. Donc la forme rouge c'est la forme 1 copie. Donc on va d'abord faire un truc, vous faites ça, en dehors de votre truc vous créez une forme, on s'en fout, c'est juste pour faire quelque chose. Donc vous faites CTRL plus clic normal sur votre petite forme plus la grande grise et vous faites clic droit fusionner. Une fois que c'est fusionné, vous allez l'intervertir en fait dedans. Donc faites CTRL plus clic gauche donc dans le carré ici maintenant, c'est pas là, c'est dans le carré. Vous faites sélection, intervertir et vous faites delete. Et vous voyez maintenant elle est intervertie dedans. Comme vous pouvez le voir, on va faire de même avec l'autre forme. Donc en fait on va créer, vous me demandez pourquoi on crée la forme comme ça, mais c'est parce que j'arrive pas à faire sans la créer tout simplement, sinon ça s'intervertit pas, pardon. Donc je vous rappelle CTRL plus clic gauche à côté. En fait, après vous faites clic droit et fusionnez les calques. Une fois que vous avez votre forme, vous refaites la même chose. CTRL plus clic gauche, mais là, non, pas à côté, mais toujours dans le carré là. Sélection, intervertir, et puis vous appuyez sur la touche delete de votre clavier, et voilà, tout est dedans. Nickel. Maintenant on appuie sur désélectionner. Vous avez votre forme. Là vous avez votre blason. Maintenant on va le rendre esthétiquement plus joli. Donc là on va prendre une texture. Les textures que vous pouvez aussi bien évidemment télécharger sur internet. Il y en a des millions. Moi j'en ai téléchargé quelques-unes, elles me suffisent. Il m'en faut pas beaucoup plus. Et là vous choisissez par rapport à votre goût. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas vraiment. Donc moi je vais en choisir une que j'affectionne particulièrement, si je la trouve bien évidemment, parce que je ne connais pas ma liste par cœur, mais ah voilà, texture, Erapack, et vous allez la mettre ici, et on va la redimensionner pour qu'elle soit pas trop grande, mais elle doit être toujours plus grande que la forme que vous voulez choisir. Donc on va la mettre comme ça, on va grandir un peu. Et voilà, donc là on va la mettre dedans en fait, dans la forme 4. On va faire comme avant, donc on fait une petite forme, on s'en fout. CTRL, clic gauche, puis clic droit, fusionner. Ensuite CTRL plus clic gauche ici, sélection, intervertir, delete de votre clavier, et elle est dedans. Ouais, c'est quand même nettement plus joli, une petite forme comme ceci. Alors ensuite on va intégrer une image, donc ça c'est votre mascotte de team. Ça c'est vous qui choisissez. Moi je vais prendre un diable si il me semble bien. Donc, vous prenez votre image, vous la glissez pas sur ce document là mais à côté. Et en fait ce qu'on va faire, on va mettre sur fond blanc, sur fond transparent, comme ça elle est toute seule la tête. Et ensuite on la met ici. Donc comme vous pouvez voir, on l'a mise. On fait CTRL-T pour l'agrandir. Vous inquiétez pas, si elle est floue, elle va se remettre tout à fait normalement. Après, alors là, petit conseil, vous voyez qu'il y a des... On va juste la centrer. Il y a des petits défauts donc sur cette image. Pour régler ça, il y a un truc très simple, faites lueur externe.
Et dans votre leurre externe, vous mettez par exemple blanc ici, on va mettre blanc, et vous faites un agrandissement de la lueur, et vous voyez, les défauts sont un peu légèrement réparés. Moi je trouve que c'est une idée, c'est une astuce très simple, hein. Ensuite, quand vous avez ça, on va faire le texte. Donc ça c'est vraiment le nom de votre team, ou votre nom à vous, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et si on va mettre, je sais pas, un nom de team, on va mettre des villes, pour pas se casser la tête, hein. Et une fois que vous avez fait votre déville, vous faites CTRL T et on va l'agrandir parce que là il est vraiment très très petit. Là, il est trop grand bien évidemment. Et vous avez votre déville. Alors la police, ça c'est comme vous le voulez, moi je vais pas la changer, là c'est juste pour un tuto, donc la police vous la téléchargez aussi très facilement. Et vous allez prendre une texture, moi j'en connais une très belle, comme celle-ci. Donc vous voyez, ça va vraiment avec... les couleurs vont vraiment avec le logo. Donc on va laisser ça. Vous pouvez retirer par exemple le contour. Ici je le retire, il est... Donc ça, je vous rappelle, vous pouvez bien évidemment le modifier. Moi je retire le contour, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli. Et aussi on va faire un petit rajout. Donc ça c'est... Par exemple, si votre team a été créé en 2013, vous marquez since 2013. Une fois que vous avez ça, on va le centrer lui aussi. Mais là, on va aller... En fait, ça doit être très discret. On doit pas forcément... C'est pas ça qu'on doit prêter l'attention. Donc l'attention sur votre emblème, c'est ça et ça. Donc le since 2013 doit pas être très visible. Il doit pas être caché comme là, hein. Vous devez aussi modifier. Donc par exemple, on va mettre en blanc comme cela. C'est assez joli. Et maintenant je vais vous montrer un petit jeu de lumière qu'on peut faire, qui est très très joli. Donc ça vous devez les télécharger aussi. Elles sont pas, ce sont des images, hein, donc elles sont pas trouvables sur Photoshop, donc vous devez les trouver. Donc moi j'ai tout trouvé dans un pack GFX, donc ça vous le trouvez très facilement sur internet. Et donc on prend une lumière. Maintenant il faut que je trouve laquelle c'est. Et voilà, ah, je l'ai trouvée. Celle-là, moi je la trouve vraiment très jolie. Il y en a des multitudes, comme je vous le dis, mais moi je vais prendre celle-là et vous voyez ce que je vais faire. En fait, je vais l'introduire là-dedans, mais vous allez voir qu'il va pas avoir le noir. Donc pour retirer le noir, en fait, vous faites superposition. Donc normal, vous appuyez sur normal, superposition. Et vous voyez, là, je vais la mettre au... En fait, je vais d'abord la positionner pour qu'elle soit bien mise. On va juste l'agrandir, hop, pour qu'elle prenne tout. Et on la positionne vraiment dans le coin de l'image. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Enter. Et ce qu'on va faire, donc là on va encore faire, on va fusionner, hein. Donc hop, sur le flare, on fait fusionner les calques. Ensuite, une fois que vous avez ça, elle va revenir normale, c'est vraiment pas grave. En fait, CTRL, et puis vous cliquez là-dessus. Donc comme on a vu précédemment, intervertir, delete, elle est dedans. Une fois qu'elle est dedans, vous faites désélectionner, vous dites ah mais il a tout foiré là. Maintenant vous rappuyez sur superposition. Alors pour que ce soit mieux, je vous conseille de mettre votre déville par dessus, comme ça il ressort. Ça c'est un peu un choix, ou ça dépend comme vous voulez le faire. On peut le mettre par dessous, mais ça je sais pas si c'est lequel qui pourrait être... Ouais, franchement par dessous ça donne aussi bien. Et on peut faire ça des deux côtés. Donc CTRL J, donc, on l'a dupliqué. Vous voyez, waouh, c'est flash. Hop, on va le retourner en fait. Donc on le repositionne lui aussi et on fait superposition. Voilà. Vous cliquez sur Enter et vous avez ça. Donc là je préfère mettre le déville par dessus parce que sinon on ne le voit pas très bien, il est un peu caché. Et voilà, vous avez votre emblème. Vous pouvez encore rajouter des choses. Je sais pas si
ça pourrait être vraiment utile sur celui-là. Là j'ai de la fumée, on va voir ce que ça va donner. Je vais juste essayer, hein. On va voir ce que ça va donner. C'est pour ceux qui aiment bien remplir vraiment. Mais moi là je trouve que c'est très suffisant, il faut pas rajouter plus. On va regarder. Ouais non, de la fumée ça sera pas beau. Donc on supprime. Et moi je trouve que là c'est déjà très suffisant. C'est vraiment un petit emblème vraiment très, très sympathique. Donc là il est très joli. On va faire fichier, enregistrer sous les périphériques, sous web et périphériques. Et là vous choisissez, moi je mets généralement JPEG. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi je mets JPEG. Et vous faites sur enregistrer et vous mettez par exemple emblème et puis le nom que vous voulez. Moi je vais mettre Devil et vous faites enregistrer. Ensuite on va aller le voir. Et voilà, vous obtenez ça. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment simple et très joli. Donc à vous de reproduire la même chose ou à votre personnalité. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de la commenter. Je vais faire prochainement une vidéo qui rassemblera toutes mes créations créées. Et vous choisirez celle que vous préférez pour me donner des conseils ou pour que je vous aide. En tout cas, merci d'avoir suivi ce tuto et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Merci à vous.